Bonjour à tous, joyeux Noël en cette matinée de Noël où vous voyez sur cette place Saint-Pierre remplie de dizaines de milliers de pèlerins. Il pleut, il fait froid, mais moins froid sûrement que vous en France. Et vous le voyez, de nombreux fidèles sont rassemblés ce matin pour suivre cette bénédiction Urbi et Orbi à la ville de Rome et au monde que Benoît XVI va prononcer depuis cette loggia centrale de la basilique Saint-Pierre. Et nous allons bien entendu ce matin écouter son message traditionnel de Noël. Voilà, et après avoir entendu les hymnes et la marche pontificale du Vatican et l'hymne italien et les honneurs militaires rendus au Saint-Père, cette tradition de voir aussi les honneurs civils rendus au Saint-Père en cette matinée de Noël, alors que nous voyons sur cette place aussi au pied de l'obélisque la grande crèche qui cette année est particulièrement liée avec les Philippines. Le Verbe s'est fait chair. Chers frères et sœurs qui m'écoutez à Rome et dans le monde entier, je vous annonce avec joie le message de Noël. Dieu s'est fait homme. Il est venu habiter parmi nous. Dieu n'est pas loin. Il est proche, ou mieux, il est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Il n'est pas un inconnu, il a un visage, celui de Jésus. C'est un message toujours nouveau, toujours surprenant, parce qu'il dépasse notre espérance la plus audacieuse. Surtout parce qu'il n'est pas seulement une annonce, il est un événement, un fait que des témoins crédibles ont vu, entendu, touché dans la personne de Jésus de Nazareth. Étant avec lui, observant ses actes et écoutant ses paroles, ils ont reconnu en Jésus le Messie. Et le voyant ressuscité, après qu'il ait été crucifié, ils ont eu la certitude que lui, vrai homme, était en même temps vrai Dieu, le Fils unique venu du Père, plein de grâce et de vérité. Le Verbe s'est fait chair. Devant cette révélation ressurgit encore une fois en nous la question: comment est-ce possible? Le Verbe et la chair sont des réalités opposées entre elles. Comment la parole éternelle et toute-puissante peut-elle devenir un homme fragile et mortel?
Il n'y a qu'une réponse, l'amour. Celui qui aime veut partager avec l'aimé, veut être uni à lui. Et la Sainte Écriture nous présente justement la grande histoire de l'amour de Dieu pour son peuple qui culmine en Jésus-Christ. En réalité, Dieu ne change pas. Il est fidèle à lui-même. Celui qui a créé le monde est le même qui a appelé Abraham et qui a révélé son nom à Moïse. Je suis celui qui suis, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu miséricordieux, compatissant, riche d'amour et de fidélité. Dieu ne varie pas. Il est amour depuis toujours et pour toujours. Il est en lui-même communion, unité dans la Trinité, et chacune de ses œuvres et de ses paroles vise à la communion. L'incarnation est le sommet de la création. Quand dans le sein de Marie, par la volonté du Père et l'action de l'Esprit Saint, se forma Jésus, Fils de Dieu fait homme, la création atteignit son sommet. Le principe ordonnateur de l'univers, le Logos, commençait d'exister dans le monde, dans un temps et dans un espace. Le Verbe s'est fait chair. La lumière de cette vérité se manifeste à celui qui l'accueille avec foi, parce qu'elle est un mystère d'amour. Seulement tous ceux qui s'ouvrent à l'amour sont enveloppés de la lumière de Noël. Il en fut ainsi dans la nuit de Bethléem, et il en est encore ainsi aujourd'hui. L'incarnation du Fils de Dieu est un événement qui s'est produit dans l'histoire, mais qui en même temps le dépasse. Dans la nuit du monde s'allume une lumière nouvelle, qui se laisse voir par les yeux simples de la foi, par le cœur doux et humble de celui qui attend le Sauveur. Si la vérité avait été seulement une formule mathématique, en un certain sens, elle s'imposerait d'elle-même. Si au contraire la vérité est amour, elle demande la foi, le oui de notre cœur. Et que cherche en effet notre cœur, sinon une vérité qui soit amour? Il la cherche, l'enfant, avec ses questions si désarmantes et stimulantes. Il la cherche, le jeune, qui a besoin de trouver le sens profond de sa vie. Il la cherche, l'homme et la femme, dans leur maturité, pour guider et soutenir leur engagement au sein de la famille et au travail. Elle la cherche, la personne âgée, pour donner un accomplissement à son existence terrestre. Le Verbe s'est fait chair. L'annonce de Noël est aussi lumière pour les peuples, pour la marche collective de l'humanité. L'Emmanuel, Dieu avec nous, est venu comme roi de justice et de paix. Son royaume, nous le savons, n'est pas de ce monde. Et pourtant, il est plus important que tous les royaumes de ce monde. Il est comme le levain de l'humanité. S'il venait à manquer, la force qui fait avancer le véritable développement ferait défaut. L'élan pour collaborer au bien commun, au service intéressé du prochain, à la lutte pacifique pour la justice. Croire en Dieu qui a voulu partager notre histoire est un encouragement constant à s'y engager, même au milieu de ces contradictions.
C'est un motif d'espérance pour tous ceux dont la dignité est offensée et violée, parce que celui qui est né à Bethléem est venu libérer l'homme de la racine de tout esclavage. Puisse la lumière de Noël resplendir de nouveau sur cette terre où Jésus est né et inspirer Israéliens et Palestiniens dans leur recherche d'une cohabitation juste et pacifique. Que l'annonce consolante de la venue de l'Emmanuel allège leur douleur et réconforte dans leurs épreuves les chères communautés chrétiennes en Irak et dans tout le Moyen-Orient, leur donnant apaisement et espérance pour l'avenir et stimulant les responsables des nations à une solidarité active envers eux. Que cela se passe aussi en faveur de ceux qui, en Haïti, souffrent encore des conséquences du tremblement de terre dévastateur et de la récente épidémie de choléra. Que ne soient pas non plus oubliés ceux qui, en Colombie et au Venezuela, mais aussi au Guatemala et au Costa Rica, ont subi récemment des calamités naturelles. Puisse la naissance du Sauveur ouvrir des perspectives de paix durable et de progrès authentique aux populations de la Somalie, du Darfour et de la Côte d'Ivoire. Promouvoir la stabilité politique et sociale de Madagascar, apporter sécurité et respect des droits humains en Afghanistan et au Pakistan, encourager le dialogue entre le Nicaragua et le Costa Rica, favoriser la réconciliation dans la péninsule coréenne. Puisse la célébration de la naissance du Rédempteur renforcer l'esprit de foi, de patience et de courage chez les fidèles de l'Église en Chine continentale, afin qu'ils ne se découragent pas à cause des limitations de leur liberté de religion et de conscience, et persévérant dans la fidélité au Christ et à son Église, qu'ils maintiennent vive la flamme de l'espérance. Que l'amour du Dieu avec nous donne persévérance à toutes les communautés chrétiennes qui souffrent la discrimination et la persécution et inspire les responsables politiques et religieux à s'engager pour le plein respect de la liberté religieuse de tous. Chers frères et sœurs, le Verbe s'est fait chair. Il est venu habiter parmi nous. Il est l'Emmanuel, le Dieu qui s'est fait proche de nous. Contemplons ensemble ce grand mystère d'amour. Laissons-nous illuminer le cœur par la lumière qui brille dans la grotte de Bethléem. Joyeux Noël à tous. À tous ceux qui m'écoutent, j'adresse mes vœux dans différentes langues. En italien. Buon Natale ai romani e agli italiani. In questo giorno, illuminato dalla speranza evangelica che proviene dall'umile grotta di Betlemme, auspico di cuore il dono natalizio della gioia e della pace per ogni abitante dell'amata Italia, per i bambini e gli anziani, per i giovani e le famiglie. Il Cristo nato per noi ispiri i responsabili, perché ogni loro scelta e decisione sia sempre per il bene comune. Conforti quanti sono privati dalla malattia e dalla sofferenza.
sostenga coloro che si dedicano al servizio dei fratelli più bisognosi. D'espressione francese. Heureuse est cette fête de Noël, que le Christ Sauveur vous garde dans l'espérance, qu'il vous fasse le don de la paix profonde. Espressione inglese. En anglais maintenant. May the birth of the Prince of Peace remind the world where its true happiness lies, and may our hearts be filled with hope and joy, for the Savior has been born for us. Espressione tedesca. En allemand. Die Geburt Jesu Christi, des Erlösers der Menschen, erfülle euer Leben mit tiefer Freude und reicher Gnade. Sein Friede möge in euren Herzen wohnen. Gesegnete und frohe Weihnachten. Expresión española. En espagnol. Feliz Navidad. Que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, en las familias y en todos los pueblos. En portugais maintenant. Portuguese. Feliz Natal para todos. O nascimento do menino Jesus ilumine de alegria e paz vossos lares e nações. Neerlandese. En hollandais. Salig en gelukkig Kerstmis. Expression luxembourgeoise. En luxembourgeois. En grec. Albanais. En roumain. Serbator fericit de Crăciun șanul nou. Hongrois. Aldot Koracönt. Polonais. Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia. Tchèque. Čeka. Narodil se vám Spasiteľ, radujte se. Slovaque. Milostiplné a radostné vianočné sviatky. Croate. Sretan Božić, Isusovo poročenje. Sloveno. Bože, deti naj vam podeli svoj blagoslov. Serbo. Srećan Božić, Hristos se rodi. Serbo-Luzacjo. Šonovane hodi, a spoštovane nove ljeto. Bulgaro. Čestito rodeštvo Hristovo. Macedone. Neka vi je čestit Božić i Nova godina. Bjeloruso. Vjašolih kalatnih svjatov. Ruso. Srdečna pozdravljam vseh s prazdnikom Roždestva Hristova. Kazako, Roždestvo mirske se köte bolsen. Mongolo, Kristin tolsong odrin menchurgej. Ukrajino, veselih sviat s Hristom Hristovim i Novim rokom. Lituano, links mušventu kaledo. Letone, priecigus jem svetkus. Estone, heid julu prehi. Finlandese, hyve joulua. Suédois. Islandese, gledelig jól. Irlandese, nolikona jivkoljer. Romanche. Pactalo cresciuno, taenevo berge. Maltese. Maltais. Il militi taeb, l'il popolo coloto Malta utaudes. Georgiano. Géorgien. Christischobas. Turco. Noel bayramikut lu olsun. Arabo. Miledon Mashidon. Etiopico Eritreo. Purukledet. Ebraico. Hébreu. Hamashiach. Nolat Chak Molat Mebrach. Aramaico. Araméen. Jelig Maran. Piuhal Shimich. Germano. Arménien. Krito Moenema Pio Schönheit Chabase. Urdu. Ide Vlade Dalmasimu Bariko. Cinese. Shenten Quai Lo.
Giapponese, Christmas Toshine Omodito Gozaimasu. Coreano, Kipun Song Tane Hangoge Pyun Maropinora. Vietnamien. Chu Men Yajin. Singalese, Natal Samaye, Obe Semete Labeva. Thailandese, Suk San Van, Krista Som Pop De Pinong Chao Tai Ti Raktuk Kon. Indonesiano, Indonésien. Selamat Hari Natal. Cambodgiano, Rikrie Bon Noël. Filipino, Maligayang Pasko at Manigong Bagong Taon. Maori, Merikirihimete. Samoano, Samoan, des îles Samoan. Le Kirisimasi. Esperanto, Ti benitan Christascon kai prosperan nove jaron. Guarani, con Navidad ara pesce marite ame PM. E latino verbum caro factum est. Voilà, c'est en 65 langues que le pape vient d'adresser à tous les fidèles ce message et ses vœux de bon Noël. Le Saint-Père, Benoît XVI, accorde à tous les fidèles présents et à tous ceux qui reçoivent sa bénédiction grâce à la télévision et à la radio et des nouvelles technologies de communication. Le Saint-Père accorde donc l'indulgence plénière dans les formes établies par l'Église. Prions le Dieu Tout-Puissant pour qu'il garde le pape à la tête de l'Église et qu'il nous donne la paix et l'unité à l'Église et dans le monde entier. Sancti Apostoli Petrus et Paulus, decorum potestate d'actoritate confidimus, ipsi intercedant pro nobis ad Dominum. Precibus et meritis, Beate Maria semper Virginis, Beate Michaelis Arcangeli, Beate Ioannis Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, et Omnium Sanctorum, miseriatur vestri omnipotens Deus, et dimissis omnibus peccatis vestris, perducat vos Iesus Christus ad vitam aeternam. Indulgentiam, absolutionem, et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium veret fructuose penitentiae, cor semper penitens, et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in bonis operibus, tribuat vobis omnipotens, et misericors Dominus. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper.
Voilà, message, bénédiction du Saint-Père, où le Saint-Père a énuméré dans son message une vingtaine de pays en conflit ou en difficulté. Puisse la lumière de Noël resplendir de nouveau sur cette terre où Jésus est né et inspirer Israéliens et Palestiniens dans leur recherche d'une cohabitation juste et pacifique. Benoît XVI a demandé que l'annonce consolante de la venue de l'Emmanuel allège la douleur et réconforte dans leurs épreuves les chères communautés chrétiennes en Irak et dans tout le Moyen-Orient. Voilà, foule rassemblée place Saint-Pierre. Vous voyez que la place Saint-Pierre ce matin est remplie de pèlerins et de Romains venus prier avec le pape et recevoir cette bénédiction Urbi et Orbi et cet appel à la paix, non seulement dans le conflit israélo-palestinien, aussi en Irak, mais aussi le pape a parlé de la Somalie, du Darfour, de la Côte d'Ivoire, pour qu'il y ait des perspectives de paix durable et de progrès authentique pour les populations d'Afrique. Il a parlé aussi de Madagascar, sans oublier Haïti et tous ces pays qui ont tant besoin de cette paix apportée par l'enfant Jésus de cette nuit de Noël. Merci de votre fidélité, merci à vous. Très bonne, très sainte fête de Noël cette année. Merci aussi à nos techniciens à Paris, Fabien et Jérémy. Merci aussi à Flavio pour ces traductions. Demain, vous savez que c'est le prochain rendez-vous avec le pape, le 26 décembre pour la prière de l'Angélus, qui sera cette fois-ci récité depuis la fenêtre de ses appartements. Et puis, après cette prière de l'Angélus, le Saint-Père participa au Vatican à un repas de Noël offert à plus de 250 pauvres du diocèse, rassemblés par les religieuses de la charité, les missionnaires de la charité, les sœurs de Mère Teresa. Merci de votre fidélité. Très très bon Noël à tous. À très bientôt. Au revoir.